bien nous avons la possibilité de retrouver des messes à peu près correctes, avec des mesures que nous respections déjà avant, qui sont nouvelles pour d'autres, un banc sur deux. Par contre, faites bien attention de respecter 2 places d'écart entre les groupes de personnes. Allez, poussez-moi encore là, la fois qui entend. 2 places d'écart entre les groupes de personnes. Merci beaucoup. Vous avez remarqué que je suis allé encenser le bienheureux Jean-Baptiste. La date de sa fête, c'était hier. Vous pouvez aussi voir sur l'autel qu'il y a, comme d'habitude, sa relique, un petit morceau d'os de l'auriculaire droit. L'autre petit morceau de l'os, du même os, se trouve à Saint-François, etc. Je vais vous lire maintenant un texte qui nous rappelle une partie de son œuvre. Le jour de la Noël de l'année 1891, l'abbé Fouque trouva un de ses confrères de la Palue dans le plus grand embarras. Une femme inconnue s'était présentée au domicile de l'abbé Essentier avec un enfant de 6 ou 7 ans, 10 ans, qu'elle avait embarqué au vicaire. Celui-ci n'était pas chez lui. Quand il rentra, l'enfant était là, mais tout seul. La femme avait disparu. On attendit son retour, mais elle ne revint pas. On ne devait jamais plus la revoir. L'enfant interrogé put dire son nom, Joseph Crouzet, et fit comprendre qu'il avait été laissé là par sa mère. Pour combien de temps, il ne le savait pas. La femme ne reparaissant plus, il était évident que l'enfant était bel et bien abandonné. Qu'allait-on en faire? L'abbé Essentier essaya, mais sans succès, de caser l'enfant quelque part. Il vint alors confier sa peine et son embarras à l'abbé Fouque. Celui-ci, qui depuis quelque temps vivait sous la hantise continuelle des paroles du vicaire général, liées à s'occuper des jeunes filles plutôt que des enfants abandonnés, eut un brusque sursaut et, comme sous le coup d'une inspiration, il s'écria en tendant les mains vers son confrère: je le prends et je commence. Il prend l'enfant abandonné et que va-t-il en faire? Il n'en sait rien. Il commence, et avec quoi? Avec rien. À partir de ce moment jusqu'à la fin de sa vie, l'abbé Fouque fera toujours la même chose. Toutes ses entreprises, c'était toujours avec rien qui commence. Amen.
parole du Seigneur que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au bienheureux Jean-Baptiste Fouque une grande charité pour secourir les pauvres et les faibles et donner une éducation à la jeunesse. Accorde-nous une pareille ardeur pour t'aimer et te servir dans les plus déshérités de nos frères que tu places sur notre route. Tout cela nous le demandons, Seigneur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Oh, pardon. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et ton amour, Seigneur, ton amour et ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Nous voir, Seigneur, ton amour, ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu serait-il caché? Dieu nous aurait-il oubliés? Nous attendons la consolation du Seigneur. Et cette première lecture
que nous avons entendue, extraite du deuxième morceau du livre d'Isaïe, qui est attribué donc au deuxième Isaïe, qu'on appelle le livre de la consolation, va très bien en cette période que nous vivons. Oui, nous attendons beaucoup de consolation, beaucoup d'attentes pour retrouver une vie normale, libre de pouvoir faire ce que nous voulons, libre de pouvoir nous déplacer, nous embrasser, nous réunir sans masque. Oublier toutes ces contraintes qui nous rendent comme en esclavage. Le livre d'Isaïe se situe autour de 550 avant Jésus-Christ, à la fin de l'exil. Et comme le peuple en attente, nous aussi, nous sommes en attente. Mais déjà, quelle chance! Nous pouvons nous réunir à plus de 30. C'est comme cette couleur qu'il y a sur l'ambon et sur mon étole. C'est plus la nuit obscure, la nuit noire, absence de couleur, absence de tout. C'est déjà un peu de lumière qui annonce déjà la pleine lumière de Dieu présent au milieu de nous. C'est ça la couleur violette. L'espérance. Nous espérons. Peut-être mettons-nous beaucoup d'espérance dans ce vaccin qui doit venir. Quel désir pouvons-nous avoir aujourd'hui, en ce temps de l'Avent où nous nous préparons à Noël? Oui, Seigneur, pourquoi tarder? Pourquoi nous laisser hors de tes chemins? Et on entend une voix qui crie dans le désert. On ne sait pas qui c'est. Qui est cette voix qui crie dans le désert? Une voix se fait entendre. Aplanissez les chemins, rendez droit ces sentiers, abaissez les montagnes. C'est la même voix qui retentira dans le désert de Judée avec Jean-Baptiste. C'est pas lui qui parle. Une voix se fait entendre. Cette voix, peut-être pouvons-nous en avoir déjà fait l'expérience. Vous savez, quand il y a quelque chose qui se passe en nous, au plus profond de nous, et que nous ressentons aussi autour de nous, et qui nous fait un bien fou. Comme s'il y avait, pour utiliser le mot, une espèce de rumeur, une clameur qui parcourt tout le pays qui nous environne. Tous ceux que nous aimons, que nous rencontrons, et qui traversent notre vie quotidienne. Et cette clameur, cette rumeur se fait entendre, et alors, quelque chose se passe, une conversion en nous, une transformation, une mise en mouvement. Ah oui, parce que une voix se fait entendre pour préparer une voie, V-O-I-E, un chemin. Et si on prépare un chemin, c'est comme tous ces gens qui sont venus dans le désert de Judée, hein, c'est pas le Sahara, le désert de Judée. Il n'y a pas un Pékin qui passe une fois par semaine dans le désert de Judée. C'est les Champs-Élysées de l'Orient, le désert de Judée. Il y a du monde qui passe. Les routes sont régulièrement fréquentées. Et c'est là, sur ces chemins, que la voix se fait entendre. Sommes-nous partis comme ces gens de Jérusalem et de toute la Judée pour aller voir quoi? Souvent, nous sommes attirés par des personnages un peu excentriques, un peu originaux, un peu bizarroïdes, qui à la fois peuvent nous répulser et peuvent nous attirer.
Il y en a un qui a trouvé sa place dans la crèche à Saint-Victor ces jours-ci. Il y a, si vous allez à la crèche de Saint-Victor, une nouvelle personne, un nouveau Santon. Oui, un original de notre époque, considéré un peu comme ça, hein. Après, chacun voit comme il veut, hein. Mais dans la crèche de Saint-Victor, il y a le Santon du professeur Raoult. On est friand de ces choses-là, hein. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Jean-Baptiste est un personnage étrange. Et il y a du monde qui vient le voir et qui vient l'écouter. Alors, on ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait pas ce qu'il dit pour que les gens se convertissent. Il ne dit pas ça, hein. Lui, il dit simplement « Je ne suis pas digne de me baisser pour défaire la courroie de sa sandale. » Si c'est lui qui vient. Mais on ne sait pas quel est son discours à lui pour convertir les gens. La seule chose qu'on sait, c'est comment il est habillé et ce qu'il mange. Et c'est peut-être là la teneur du discours. Alors il est habillé comment? En poil de peau de chameau. Si on regarde dans la Bible quel autre personnage peut être habillé de la sorte, il y en a un qui est très important. C'est le prophète Élie. Et le prophète Élie, à la fin de sa vie, va donner son manteau à son disciple, Élisée. Comme par hasard, dans l'évangile de Marc, Jean, et dans les autres évangiles d'ailleurs, Jean-Baptiste a aussi le même manteau, comme s'il y avait une passation entre les différents prophètes. Il reçoit l'héritage des prophètes. Habillé en peau de chameau, c'est pas du mouton, hein. C'est du chameau, vous savez, cette espèce d'animal qui nous permet de nous déplacer, de bouger, de nous rendre dynamiques, d'être des nomades. Et puis, il a un deuxième élément de son vêtement qui nous est indiqué. Vous avez entendu ce qu'il a? Une ceinture. La ceinture autour des reins. Alors, Élie aussi, il avait ça. Mais il y avait beaucoup de gens qui avaient ça aussi à un moment donné. Et qui doivent le faire encore aujourd'hui. Vous savez, le peuple juif, quand il arrive à la fête de Pâques, vous vous tiendrez debout, le bâton à la main et la ceinture autour des reins, pour faire le passage. Ce vêtement, cette partie du vêtement de Jean-Baptiste indique, sans parole, ce que Jean-Baptiste veut faire et ce qu'il veut dire aux gens qui viennent à lui. Soyez prêts, préparez-vous à partir. Aujourd'hui, il y aurait peut-être un aviateur qui dirait « Nous allons décoller, attention, décollage immédiat. » C'est ça. Soyez prêts, on y va. Préparez-vous et préparez le chemin tracé. N'attendez pas. L'avant, c'est pas le temps de l'attente. C'est le temps de se préparer, de bouger, de se mettre en route pour aller vers celui qui vient. Alors oui, peut-être qu'alors on comprendra mieux ce que dit saint Paul. Dieu prend le temps. Il n'est pas absent. Il prend le temps nécessaire pour que l'homme puisse se convertir. Le temps de Dieu n'est pas un temps contre l'homme. Il est un temps pour l'homme. Et ce temps-là, nous dit saint Paul, est un temps salutaire. C'est ce qu'il nous faut. Des fois, on va trop vite. On veut aller trop vite, on ne regarde pas.
Et pourtant c'est ça. Prendre ce temps-là pour accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ et la transmettre. Alors cet original de Jean-Baptiste, il a eu des successeurs, beaucoup. On en connaît deux, nous. Saint François Xavier. Oh, c'était pas le plus téméraire, hein, dans l'équipe de Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. François Xavier était un peu souffreteux, un peu malade. Il s'occupait un peu de tout ce qui était administratif pour la compagnie de Jésus. C'est lui, avec son peu de caractère, a priori, et son peu de santé, qui va partir loin, très loin. La famille La Montagne que nous connaissons et qui vient chaque année d'habitude changer le collier de la statue de Saint François Xavier à l'église qui porte ce nom, est allée cette année ou l'an dernier en Malaisie retrouver les traces du saint jusque-là, en Malaisie. Il est allé loin, le bonhomme, vivant au milieu des gens. Je ne sais pas s'il avait la ceinture autour des reins et le bâton à la main, mais ça suffisait pour que les gens disent « Ah, la bonne nouvelle du salut est arrivée jusqu'à nous. » Et puis il y en a un deuxième, un peu plus près de nous, un Marseillais qui s'appelle Jean-Baptiste, Fouque de son nom de famille, qui, avec pas grand-chose, faisait beaucoup. Et il y en a des choses, et vous les connaissez, hein. Je vous les réénumère pour ceux qui ne savent pas. Qui c'est qui connaît rien à bienheureux Jean-Baptiste Fouque ici? Alors, l'œuvre des enfants abandonnés. Aujourd'hui, c'est la maison des Saints-Anges sur l'avenue de Mazargues. Pour les enfants placés par la DAS. Elle est toujours là, la maison. Elle tient debout et elle accueille 130 enfants. Des jeunes MNA, mineurs non accompagnés qui viennent de l'étranger, des jeunes handicapés, des jeunes placés par la DAS par défaut de capacité de leurs parents à pouvoir s'occuper d'eux. Puis il y a la Salette Montval, la maison de retraite là-bas, là derrière la colline du Redon. Il y avait la maison de Saint-Tron. Alors ça, c'était l'œuvre pour l'enfance délinquante. Pour entrer dans cette maison, l'enfant qui pouvait y entrer, il avait une règle au départ. C'était, il fallait qu'il ait une attestation de renvoi. Il ne fallait pas qu'il soit le meilleur, il fallait qu'il soit le pire. Saint-Tron. À Montfavet, à côté d'Avignon, les personnes handicapées mentales. Et puis, l'hôpital Saint-Joseph, que vous connaissez bien, que peut-être vous avez fréquenté. C'est une œuvre fondée par l'abbé Fouque avec rien. Il s'est fait souffler dans les bronches par son évêque parce qu'il a monté un truc sans avoir aucun argent. L'argent est arrivé après. Et l'hôpital est toujours là. Il y avait aussi les foyers de jeunes filles travailleuses. Il y avait le chœur de Auriol. Tout ça existe toujours. Hein. Il y avait une école. Alors c'était l'école Saint-Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est une des premières œuvres qui a fermé. Mais il y a une nouvelle école qui a été créée dans le Var qui porte le nom du Bienheureux. Ça fait beaucoup de choses avec pas grand-chose. Il suffit d'y aller, quoi. À notre tour, d'être de ces originaux qui vont au-delà de toute limite pour vivre et annoncer le salut qui vient.
Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et de vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a fait chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Seigneur, accorde à tous les chrétiens de prendre part à cet élan missionnaire. Souvent surnommé le Saint-Vincent de Paul marseillais, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, comme Jésus, est passé en faisant le bien. Il disait « Quand il vous viendra une idée de faire le bien, ne réfléchissez pas, faites-le tout de suite. Seigneur, aide-nous à être davantage témoins de ton amour, à être toujours prêts à servir. » Aujourd'hui, des hommes et des femmes continuent, dans les œuvres que l'abbé Fouque a fondées, à servir non seulement les enfants, mais tous ceux qui sont fragilisés par les conditions dans lesquelles ils vivent. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes investies dans ces œuvres. Donne-leur force et courage. Donne à chacun la claire vision de
Seigneur soit avec vous. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous procédions dans la pleine lumière des biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es digne et saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par le main ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, avec l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans la paix du Christ. Nous te prions ce matin pour les membres des familles Mélotto, Gauthier et Roche, tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Saint Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints du ciel. Pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui nous rend participants de ce dynamisme
Que cette Eucharistie, Seigneur, allumant ce foyer d'amour de Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèle à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Et déjà confortés par cette Eucharistie, nous supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple du bienheureux Jean-Baptiste nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Tout cela, nous le demandons, Seigneur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la récupérer à la sortie. C'est la prière par l'intercession de l'abbé Fouque, bienheureux. Seigneur notre Dieu, tu as accordé à ton serviteur Jean-Baptiste Fouque d'être un témoin de ton amour pour les plus pauvres, les malades et notamment pour les jeunes en difficulté dans lesquels il reconnaissait le visage du Christ. Soucieux de leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, de leur offrir une formation humaine et spirituelle, leur permettant de devenir des hommes et des femmes dignes de leur vocation d'enfant de Dieu, et il consacra toute sa vie à les servir et à te faire aimer. Tu l'as tellement comblé de ton amour qu'il fut reconnu par les croyants et les incroyants comme un signe vivant de ta bonté. Daigne, Seigneur, glorifier le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et nous accorder à chacun par son intercession la grâce de, dans ce silence, chacun demande quelque chose. Cette grâce que j'implore, que nous implorons avec confiance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous à l'instant. Ceux qui ont reçu par Internet la nouvelle feuille paroissiale corrigée, elle manque d'une petite correction en haut. Il faut enlever la phrase 30 personnes maximum. Mais vous l'avez compris, sinon vous ne seriez pas là. On est plus que 30. Ça fait plaisir de vous voir. Surtout quand vous venez, gardez bien la consigne. Le masque tout le long de la messe sur le nez, sauf au moment où on communie, après qu'on soit passé. Merci de veiller à ce que vos voisins le portent. Si vous voyez qu'ils ne le portent pas, ce n'est pas grave, une petite correction fraternelle, ça ne va pas faire tomber le ciel sur notre tête. Donc n'hésitez pas à le dire à vos voisins quand vous êtes à la messe. Hey, tu as oublié ton masque, mets-le. C'est pas compliqué. Ça m'évite de toujours faire le gendarme, moi. Ensuite, vous allez devoir que la crèche commence à prendre forme. Merci à ceux qui ont commencé à apporter leur maison. Il y a une poissonnerie, n'est-ce pas Clément? Il y a l'immeuble du Corbusier. Il y a pas mal, il y a une maison corse avec le banc pour s'asseoir devant, des fois qu'on soit un peu fatigué. C'est fait pour ça, hein? C'est à la montagne, ça craint, hein? Voilà. Voilà, n'hésitez pas encore à l'emporter. Pas trop tard, parce que la crèche va être bientôt finie, hein? Après, c'est foutu. Alors, il y en a une qui en attente là aussi, je crois. Une grosse, énorme maison. C'est ça, hein? Alors, ensuite, ceux qui n'ont pas reçu la feuille paroissiale par Internet, on l'a là. Donc, n'hésitez pas à la demander. Ceux qui l'ont reçue par Internet, pitié, ne la demandez pas. Ça fait du papier en moins à imprimer. C'est pour ceux qui n'ont pas Internet. Faire des économies de papier. On est paroisse verte ou pas? Ensuite, déjà pour les messes à venir, attention, attention, une messe supplémentaire a été installée
J'ai des nouvelles de Odette Clos, qui nous donne bien le bonjour. Elle va très bien, elle est dans une maison de retraite à Vauvenargues, pas loin de chez son fils et sa fille. Elle va revenir chez elle à partir du 13 décembre, je crois, un truc comme ça, et jusqu'au début janvier, pour prendre le temps de réfléchir à la suite. Oui. Peut-être qu'elle va retourner à la maison de retraite là-bas. Elle réfléchit. On peut prier pour elle. C'est courageux. Ce n'est pas ses enfants qui vont demander, c'est elle-même. Très courageux. Est-ce qu'il y a d'autres informations que j'aurais oubliées? Alors cette messe, évidemment, sera sur le site internet. André a failli perdre son téléphone portable tout à l'heure en le faisant tomber, hélas, aïe aïe aïe. Mais bon, ça arrive, hein. Donc cette messe sera en vidéo entièrement sur le site. Donc n'hésitez pas à y aller. Allez sur le site pour voir les vidéos, pour voir les textes, pour voir les prières. Il y a beaucoup de choses, n'hésitez pas. Pensez aux deniers du culte. J'ai constaté avec horreur et désespoir que notre ensemble pastoral était à moins 27% par rapport à l'an dernier. Mais je me dis non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Ils ont oublié quelque chose. Ils n'ont pas comptabilisé comme il faut, ça c'est sûr, parce qu'il y a des gens parmi nous qui n'habitent pas sur le 8e, qui habitent sur le 9e et dont ça a été inscrit sur la maison de Carouet, sur Sainte-Marguerite, hélas. Orage, au désespoir, que vais-je faire? Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, pensez-y, si vous voulez une enveloppe, j'en ai. Ensuite, n'oubliez pas que c'est déductible d'impôt. Voilà, c'est tout. La semaine prochaine, vous êtes venu un dimanche matin ici. Eh bien, la semaine prochaine, c'est un samedi soir ici et un dimanche matin là-bas, à Saint-François-Xavier. À vous de faire le choix. Voilà. Pour la sortie, n'oubliez pas, je sors en premier, personne ne bouge. Ensuite, on commence à sortir par les gens qui sont le plus près de la porte. Et on finit par ceux qui sont le plus loin. Marie-Thérèse reste tuée. J'attends. Pour éviter les variations conviviales. Charles, tu peux ouvrir les portes centrales? Merci. Le Seigneur soit avec vous. J'ai oublié de vous dire que s'il y a des belles lumières, des petites loupiottes dans la crèche en hauteur, toute l'électricité a été refaite. Vous savez, on a un électricien maintenant dans la communauté. Il s'appelle Cyril Marion, il est là-bas. Merci à lui et à son coéquipier de nous avoir installé cette partie lumineuse de la crèche. Le Seigneur est avec vous. Que de Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.